إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors j'ai été contacté à plusieurs reprises par rapport à la situation qui prévaut actuellement au Gabon, notamment concernant la gestion des affaires islamiques. Outre cela, nous-mêmes nous constatons aussi ce qui se passe et nous ne sommes pas en marge de ce qui prévaut actuellement, car nous sommes tout aussi concernés que d'autres musulmans au Gabon. Au départ, je ne voyais pas le besoin de faire cette clarification et surtout que j'ai déjà parlé de ces problèmes en majorité, notamment dans mes cours, mais vu la préoccupation des frères et la situation exceptionnelle, ainsi que ce qu'on entend ici et là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire, n'est-ce pas, un éclaircissement. Et j'en ai également parlé à certains de mes frères étudiants qui m'ont dit, oui, ça serait bien d'en parler. Voilà donc une clarification sur certains points concernant la question de gouvernance selon les principes de l'islam. Et cette clarification ne concerne pas seulement le Gabon, mais aussi d'autres pays à minorité musulmane, ou encore les pays qui n'ont pas pour système de gouvernance les lois islamiques. Je vous demande donc d'être attentifs et étant donné que nous sommes musulmans, nous parlerons donc avec les preuves du Coran et de la Sunna et les paroles de gens de science. Et peut-être que cela sera aussi un éclairage pour les non-musulmans qui tomberont peut-être sur cet audio en ce sens qu'ils prendront connaissance de quelques principes au sujet de la gouvernance en islam. Et je demande à Allah de guider ceux qui ne sont pas encore guidés concernant ces questions-là. Je rappelle aussi que le croyant se soumet au jugement d'Allah. Allah a dit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sourate 24, verset 51, Allah dit selon une traduction rapprochée, la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Et voilà ceux qui réussissent. Donc, c'est le comportement que doivent avoir les croyants. Allah a dit, le prophète a dit, on a entendu, on obéit. Allah a dit également, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Sourate 33, verset 36, Allah dit selon une traduction rapprochée, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Allah dit également فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Sourate 28 au verset 50, Allah dit, sur une traduction rapprochée, et s'ils ne te répondent pas, s'ils ne t'obéissent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent.
Donc, celui qui délaisse volontairement la parole du prophète pour suivre ce qui contredit cela, il est en train de suivre sa passion. Il n'y a rien à dire. Il suit sa passion. Et il n'est pas sur la guider. Qu'Allah nous en préserve. Plusieurs textes vont dans ce sens. C'est-à-dire l'obligation d'écouter, d'obéir au prophète. Et cela fait partie même des caractéristiques des hypocrites, le fait de refuser d'être jugé par le Coran et la Sunna, le fait de se détourner, n'est-ce pas, du Coran et de la Sunna lorsqu'il faut, n'est-ce pas, juger. Allah dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Sourate 4, verset 61. Allah dit, c'est une traduction rapprochée, lorsqu'on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Et parmi les punitions de celui qui ne suit pas la vérité, dès qu'elle lui parvient, il se peut qu'Allah détourne son cœur de telle sorte qu'il ne voit plus la vérité. Qu'Allah le délaisse dans sa transgression, comme le dit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et Allah dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah dit, Sourate 6, verset 110, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Et regardez l'histoire de cet homme. Allah dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah dit, Sourate 7, versets 175 à 176, et raconte leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. On lui a appris les sentences de la législation. Et raconte leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. Nous avions donné nos signes. Et qui s'en écarta. Il a reçu les preuves, mais il s'en est écarté. Allah dit, le diable donc le suivit, comme explique Ibn al-Qayyim. Le diable donc le suivit, et il devint ainsi du nombre des égarés. Il a délaissé le haqq, il a délaissé la vérité. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Il devint ainsi du nombre des égarés. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Allah dit, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il n'a pas mérité qu'Allah l'élève à travers le ilm, la science. Allah élève qui il veut à travers la science. Il n'a pas mérité qu'Allah l'élève. Pourquoi? Allah nous dit وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah dit, mais il s'inclina vers ce bas monde et suivit sa passion. Il s'inclina vers ce bas monde. Il a laissé les preuves, il cherche la dunya, l'argent, la renommée,
le pouvoir, la dunya. Regardez ce qui s'est passé. Allah t'a facilité, tu as les preuves, tu as la science, tu délaisses le haqq, tu suis maintenant la dunya. Vous voyez. Et il y a des gens comme ça qui sont là. Tu vas voir, des gens sont autour de lui. Mais ces gens-là n'apprennent pas réellement. Ils n'enseignent pas réellement ce qu'il doit enseigner. Ils n'enseignent pas réellement ce qui doit éveiller les consciences des gens qui sont autour de lui. À cause de quoi? La dunya. À cause de la dunya. Et certains même se servent de la religion. Il suffit, n'est-ce pas, qu'il soit rassasié, il ne va plus parler. Rassasie-le, tu lui donnes de l'argent, c'est fini, il se taira. Qu'Allah nous facilite. Donc nous devons faire très très attention. Et Allah dit à son prophète, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Soit 45 au verset 18, Allah dit sur une traduction rapprochée, puis nous t'avons mis sur une législation droite, parfaite, suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ici, Allah ordonne au prophète de suivre ce qui est révélé. Il lui interdit de suivre les passions des ignorants, de ceux qui ne savent pas. Alors que dire de nous? Que dire du reste des musulmans? A fortiori, nous devons suivre ce qui a été légiféré et ne pas suivre les passions de ceux qui ne savent pas. On ne doit pas suivre les passions de ceux-là qui ne savent pas. On suit ce qui est légiféré. Et ce n'est là qu'un rappel, afin que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités et délaisser la passion de côté. Je sais bien qu'après cette intervention, il y a quand même des gens qui vont suivre leur passion. Mais le but, n'est-ce pas, n'est pas seulement d'éclaircir les choses afin d'être la cause de la guidée des gens, mais aussi, le but est aussi d'établir, de lever l'argument contre les gens. De lever l'argument contre les gens. On ne t'avait pas averti, on ne t'avait pas dit, on ne t'avait pas expliqué, on ne t'avait pas clarifié les choses. Quelqu'un ne t'avait pas clarifié les choses avec des preuves du Coran, de la Sunna, les paroles des gens de science. Notre véritable succès se trouve dans ce qu'Allah a légiféré. Il se peut qu'Allah nous éprouve ici-bas concernant les affaires de dunya, mais ça c'est rien. Ce qu'on va gagner dans l'au-delà, combien est bien plus et plus durable. Alors les questions liées au comportement à avoir vis-à-vis des gouverneurs en islam sont de grandes questions. Le musulman doit y accorder une grande importance, d'autant plus qu'elles sont liées à la croyance. Vous trouvez ces questions mentionnées dans les livres de croyance, pour ne citer que ceux-là, ou sous le sunna de l'imam Ahmed, la croyance des salafs et les gens du hadith de l'imam Sabouni, as-sunna d'Ibn Abi Asim et autres. Ces questions sont mentionnées, n'est-ce pas, dans ces livres. Vous savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, l'islam est une religion qui englobe tous les aspects de la vie, l'économie, la vie de couple, les relations entre les individus, les questions d'héritage, les questions des sanctions, les peines, les questions liées à la médecine et j'en passe. Donc la question de gouvernance n'est pas du tout en marge de ces aspects. L'islam n'est pas une religion qui ne se vit que dans les mosquées.
Le musulman pratique sa religion dans les différents aspects de la vie, dans les différents aspects de sa vie. C'est d'ailleurs l'une des causes, selon ceux qui apparaît, et elle est le plus savant, de cette croissance qu'on peut observer au niveau de l'islam par rapport au nombre de personnes qui y entrent. Plusieurs personnes, lorsqu'elles voient ce dynamisme, ces pratiques s'y intéressent. Bref, je disais donc que la question de gouvernance, comment se comporter avec les gouverneurs, n'est pas du tout en marge de ces pratiques. Nous n'allons pas ici parler de tout ce qui est en rapport avec les questions de gouvernance en islam, car cela pourrait nous prendre énormément de temps. Nous parlerons de quelques aspects et de ceux liés à la situation des pays à minorité musulmane ou des pays dits non musulmans, car ils vivent généralement les mêmes situations. J'ai donc intitulé cette intervention, comme vous pouvez le constater sur l'image, « Ôter le voile faisant obstacle à la bonne compréhension de certaines questions de gouvernance en islam et clarification sur la situation qui prévaut en ce moment au Gabon concernant les affaires islamiques ainsi que les imams, suivi d'un conseil fraternel à l'endroit de nos frères et sœurs afin d'éviter l'amalgame. » Naam, le titre est un peu long, mais c'est bien rimé et ça véhicule, n'est-ce pas, de quoi il est question réellement. Dans cette intervention, nous parlerons de nos rapports avec les gouverneurs. Comment devons-nous nous comporter vis-à-vis d'eux? Mais avant cela, qui sont les gouverneurs, les détenteurs de l'autorité, religieusement parlant? Le cas des associations ou organisations qui gèrent les affaires islamiques dans les pays à minorité musulmane ou dans les pays non musulmans, sont-elles des autorités religieusement parlant ou ont-elles le statut du gouverneur religieusement parlant? Sont-elles concernées par les textes faisant mention de l'écoute et l'obéissance au gouverneur? Le cas du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, ce conseil est-il une autorité religieusement parlant et est-il concerné par ces textes? Doit-on avoir un chef qui va diriger les musulmans au Gabon et même dans d'autres pays à minorité musulmane ou les pays, n'est-ce pas, qui sont dirigés par des présidents non musulmans? La question du congrès en préparation, qu'en est-il réellement? Les conditions d'un chef gouverneur en islam ou encore les critères, quelles sont ces conditions-là, ces critères-là? Et quel est le comportement à avoir lorsqu'on est dans un pays qui est dirigé par un non-musulman? Voilà donc les questions qu'on va essayer de traiter dans ces interventions. Et je crois qu'on aura besoin de plus d'une intervention pour parler de ces questions-là. Et je vous demande d'être patient et je demande à Allah de me faciliter afin qu'on puisse, n'est-ce pas, clarifier toutes ces choses-là. Donc, sans plus tarder, pour bien comprendre le sujet, nous commençons par un verset. Comme vous le savez, Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Sourate 4, verset 59. Allah dit, selon une traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Écoutez bien, Allah dit, ô vous qui avez cru, vous qui avez cru.
Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Wa ulil amri minkum. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, on doit leur obéir. Ceux-là qui détiennent le commandement. Mais, comme on va le voir, ce n'est pas de manière absolue. Ce n'est pas de manière absolue. Et on va détailler. Parce qu'il y a des gens aussi qui s'embrouillent ici. Il y a des choses parfois, ils croient qu'il faut impérativement obéir au gouverneur dans ça. Alors que quand tu fais le bahth, non. Qui sont les ulil amr d'abord? Elle a dit ici, wa ulil amr minkum. Elle a dit quoi? Wa ulil amr minkum. Qui sont-ils? Les ulil amr. Alors, lorsque vous repartez dans les exégèses, vous trouvez là-bas une divergence entre les salafs. Une divergence entre les salafs concernant le sens qui est visé ici. Ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, qui sont-ils? Mais le compagnon du prophète, Abu Huraira, et le compagnon du prophète, Abu Bakr, Siddiq, qu'Allah les agrée, et les hadiths du prophète vont nous aider à bien comprendre de qui il s'agit ici. Déjà, il faut savoir que lorsque vous lisez les exégèses concernant ce verset, vous verrez qu'il en ressort, n'est-ce pas, 3 grands avis. Qu'il est question ici des savants, al-ulama, un autre avis stipulant qu'il s'agit des umara, donc les gouverneurs, les dirigeants. Un troisième avis disant qu'il s'agit des compagnons. Mais les 2 grands avis, les avis qui sont les plus forts, nous avons le premier avis et le deuxième avis. Jade, qu'il est question des savants et des gouverneurs. Et le plus fort, n'est-ce pas, de ces avis, c'est qu'il s'agit des gouverneurs, des umara. Et ceci est la position d'Abu Huraira parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Tabari, en expliquant ce verset, donc le verset 59 de la sourate 4, il nous mentionne un athar dans son tafsir, donc dans son exégèse du Coran. Il mentionne un athar, c'est le athar numéro 9856. Il dit là-bas, Haddathani Abu Sa'ib Salm ibn Junada قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال هم الأمراء. Donc, Al-Tabari nous mentionne avec une chaîne de transmission. Donc, il dit Abu Sa'ib m'a dit, ok, Abu Muawiyah nous a dit, d'après Al-A'mash, d'après Abi Salih, d'après Abi Huraira, concernant la parole d'Allah, où il dit, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il a dit, donc Abu Huraira a dit, il s'agit des gouverneurs, des dirigeants, gouverneurs, umara. Il n'a pas dit il s'agit des savants. Bien que, certains salafs ont expliqué le verset en disant qu'il s'agit des savants. Il y a d'autres
qui ont dit qu'il s'agit des gouverneurs, des dirigeants. Et on va voir aussi que, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal ce débat-là, au point où ils ont annulé complètement la gouvernance des dirigeants, des gouverneurs, des présidents, des rois, etc., en disant que non, ce ne sont pas des savants. Et ça, c'est complètement batilun. Intabihu. Intabihu lihaza. Bref, on va revenir sur ce point-là. Donc, ici, on voit bien qu'Abu Huraira, en expliquant le verset, il dit qu'il s'agit des umara, des gouverneurs, des dirigeants, ceux qui dirigent le pays. Jaïd, ceux qui dirigent, n'est-ce pas, les affaires des musulmans. Ok? Bien que dans la chaîne de transmission de ce athar, on a l'A'mash, qui est mudallis, mais ici il rapporte d'Abu Salih. Et donc c'est sahih, comme explique Al-Zahabi. Et le athar est authentifié par Ibn Hajar dans le Fath et bien d'autres. Donc ici, il nous dit qu'il s'agit des umara, des gouverneurs, des dirigeants. Ok? Ici, c'est général. Qu'ils soient savants ou pas, c'est général. Ok? Du moment où il est gouverneur, dirigeant du pays, ok? Il dirige les musulmans, il gouverne, n'est-ce pas? Il a le pouvoir ici, c'est lui qui gouverne, qui dirige. Il s'agit bel et bien de lui. Il est savant, il n'est pas savant, ce n'est pas du tout une condition. Abu Huraira n'a pas mis ça comme shart. Jaïd. Et on va aussi parler, quand on va parler des conditions d'un dirigeant, d'un gouverneur, est-ce qu'il doit nécessairement être un savant? Donc s'il n'est pas savant, n'est-ce pas, il n'est pas considéré comme gouverneur à qui, n'est-ce pas, on doit écouter obéissance. On va parler aussi de cela. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'amalgames. Il y a des gens qui embrouillent les gens ici. Donc, cet avis, vous trouvez que cet avis est soutenu par un groupe de salaf. Et dans les tafasirs, n'est-ce pas, vous trouvez clairement cet avis. Cet avis est mentionné. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih al-Bukhari, le athar numéro 3834. Wa arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. D'après Qais ibn Abi Hazim, il dit Dakhala Abu Bakrin ala imra'atin min Ahmas. يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم قالوا حجت مصمتة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. Donc, on nous dit ici qu'Abu Bakr se rendit chez, n'est-ce pas, une femme de Ahmas qui s'appelait Zaynab. Il découvrit qu'elle refusait de parler. Donc, elle ne voulait pas parler. Elle ne parlait pas. Et il a dit, donc, Abu Bakr, il a dit, qu'a-t-elle à ne pas parler? Qu'a-t-elle à ne pas parler? Donc pourquoi elle ne parle pas? Qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, elle a décidé d'accomplir le hajj sans parler. Et lui de dire, parle, car ceci n'est pas licite. C'est un acte de la jahiliya. Fatakallamat, faqalat. Man anta? Alors elle parla et dit, qui es-tu? Donc elle parle maintenant, elle demande à Abu Bakr Siddiq, qui es-tu? Qui es-tu?
Donc il dit, donc Abu Bakr, il répond, il dit Imru'un min al-muhajirin. Donc je suis, n'est-ce pas, un homme parmi les muhajirin. Elle dit Ayyul muhajirin قال من قريش قالت من أي قريش أنت. Donc elle demande à Abu Bakr, elle dit quel muhajiroun? Il répondit, je suis de Quraysh. Je suis de Quraysh. Elle dit, de quelle branche de Quraysh es-tu? Et Abu Bakr de dire, innaki la Saoul, ana Abu Bakr. Donc il dit, tu poses trop de questions. Je suis Abu Bakr. Khalas, je suis Abu Bakr. Tu poses trop de questions. Et à elle de dire, ma baqa'una intabihu. Et à elle de dire, intabihu huna, elle dit, ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم ما استقامت بكم أئمتكم. Donc elle demande à Abu Bakr, elle dit, combien de temps allons-nous profiter de cette bonne affaire, c'est-à-dire cette religion, la religion de l'islam? Combien de temps allons-nous profiter de cette bonne affaire qu'Allah a apportée après, n'est-ce pas, la période de la Jahiliya? Il dit, vous en profiterez tant que vos imams seront sur la droiture, sur la bonne voie. Écoutez très bien. Abu Bakr dit quoi? Il dit ici, vous en profiterez tant que vos imams seront sur la droiture, la bonne voie. Pourquoi? Car à travers les gouverneurs, les dirigeants, on applique les peines prescrites, on punit l'injuste, on secourt l'opprimé, les gens revendiquent leurs droits et ils leur sont restitués. On met chaque chose à sa place. Maintenant, intabihu. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, qu'est-ce qu'il a dit? Vous en profiterez tant que vos imams seront sur la droiture, la bonne voie. Elle dit, intabihu, qalat wa mal a'imma wa mal a'imma. Donc elle répond, elle dit, qui sont les imams? Elle pose la question. Abu Bakr dit, tant que vos imams seront sur la droiture, sur la bonne voie. Donc elle demande, qui sont les imams? Jayd, Abu Bakr de dire ceci. Ama kana li qawmiki ru'usun wa ashrafun ya'murunahum fayuti'unahum? qalat bala. قال فهم أولئك على الناس فهم أولئك على الناس. Donc elle demande, qui sont les imams? Abu Bakr de dire, n'y avait-il pas des chefs, des têtes et des nobles de votre peuple qui ordonnaient au peuple et qui leur obéissaient? Elle répondit, oui, bien sûr, bien sûr. Il dit, donc, ce sont eux les imams. Donc elle demande, qui sont ces imams-là?
Vous voyez souvent dans les livres, on dit l'obéissance aux imams, les a'imma. Il s'agit de qui? Et on va voir que les savants, dans des livres, n'est-ce pas, nomment le dirigeant du pays même imam. Celui qui dirige le pays, il est nommé imam. Qu'il soit président ou roi. Et on va en parler. Pourquoi? Donc, Abu Bakr dit, il n'y avait-il pas des chefs, des nobles de votre peuple qui ordonnaient au peuple et qui leur obéissaient? Donc ce sont des gens qui ordonnaient. Quand ils ordonnent, les gens obéissent. Ils donnent des ordres. Faites comme ça. Ne faites pas comme ça. Faites comme ça. Les gens obéissent. Il dit, ce sont eux les imams. Et c'est évident que le compagnon du prophète, n'est-ce pas, Abu Bakr, ici, il ne vise pas, n'est-ce pas, toute personne qui ordonne. Donc quelqu'un, par exemple, dans sa maison, n'est-ce pas, il ordonne, par exemple, à ses enfants de faire ceci ou cela. Non, il ne vise pas cela. Il vise les chefs du peuple. Et ce qui est apparent, c'est que Ibn Hajar, quand il a expliqué ce athar, il voit qu'ici, il est question de ceux-là qui dirigent même le peuple. Donc ceux-là qui ont le pouvoir, tels que les rois, le gouverneur, le dirigeant. C'est pourquoi, en expliquant le athar, il dit, parce que les gens sont sûrs, n'est-ce pas, la religion de leur roi. Donc, il y a des gens dans le pays qui ont le commandement. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Donc, les imams, les gouverneurs, ceux qui détiennent le commandement, les autorités en islam, ce sont ceux-là qui ordonnent et qui sont obéis par le peuple dans le pays. C'est pour cela. Dans le verset, Allah a dit quoi? Il a dit wa ulil amri minkum. Al-amr. Al-amr, ici c'est quoi? Al-amr, c'est le commandement, l'ordre. Donc, ceux qui ont le commandement, l'ordre, ils ont cette capacité-là d'ordonner, d'interdire. Et les gens leur obéissent. Et rentre dans le commandement, l'ordre, l'interdiction, sans aucun doute. Donc, ceux qui ordonnent et interdisent. Quand on dit ici, wa ulil amri minkum, le amr ici là, entre dedans l'interdiction. Donc, ceux qui détiennent le commandement, c'est-à-dire ils ordonnent, ils interdisent. C'est pour cela que le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Majmou' al-Fatawa, au tome 7, page 175 jusqu'à la page 176, il dit Lafzul amri idha utliqa tanawala an-nahya wa minhu qawluhu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum ay ashab al-amri wa man kana sahib al-amri kana sahib an-nahi فوجب طاعته في هذا وهذا فالنهي داخل في الأمر. Le cheikh al-Islam dit le terme ordre, commandement, s'il est mentionné de manière absolue, il englobe l'interdiction. Comme dans la parole d'Allah où il dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, l'ordre. Jayd, c'est-à-dire les gens du commandement de l'ordre. Le cheikh al-Islam dit, n'est-ce pas, c'est-à-dire les gens du commandement de l'ordre. Et celui qui est quelqu'un du commandement, il est également celui qui interdit. Il est donc obligatoire de lui obéir dans ceci et cela.
Donc, dans l'ordre et l'interdiction. L'interdiction entre dans l'ordre, le commandement. Et le Cheikh al-Islam, à la fin de ses propos, il a cité des preuves du Coran qui prouvent ce qu'il a dit. Et il a dit, Allah a dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Sourate 7, verset 54. L'interdiction est entrée dans le commandement ici. Jay, Allah n'ordonne pas seulement, il interdit aussi des choses. Donc il a dit ici, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Donc le Cheikh al-Islam nous dit, l'interdiction est entrée dans le commandement ici. Lorsqu'il dit, et le commandement, c'est-à-dire, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui interdit. Jay, de même, dans la parole d'Allah, donc le Cheikh al-Islam continue, il dit de même, dans la parole d'Allah, n'est-ce pas, parlant du prophète, que ceux qui s'opposent à son commandement ou à son ordre prennent garde. Sourate 24, verset 63. Est-ce que ici, là, Allah parle juste de l'ordre? Est-ce qu'Allah parle juste de l'ordre ici? Non, l'interdiction aussi y est compris. De même, sa parole, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, donner un commandement. إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont donné déjà un commandement, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate 33, verset 36. Le Cheikh al-Islam dit, certes, l'interdiction y est incluse. Fin de citation. Et le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, explique même que si on dit à quelqu'un, obéis au commandement d'un tel, ou d'un tel, ou il obéit à l'ordre d'un tel, ou il ne désobéit pas à son commandement, l'interdiction est incluse. Jaïd, l'interdiction, n'est-ce pas, entre dedans. Car celui qui interdit ordonne, commande de délaisser la chose interdite. Celui qui interdit ordonne, commande de délaisser la chose interdite. Donc, quand on dit d'obéir au commandement de la personne, ça inclut aussi les choses qu'il va interdire, pas juste ce qu'il va ordonner. Ok? Car en interdisant, qu'est-ce qu'il fait? Il commande de délaisser la chose. Donc c'est aussi un commandement. Bref, donc lorsqu'on dit ulil amr, ceux qui détiennent le commandement, l'ordre, entre dedans l'interdiction. Donc ce sont des gens qui interdisent aussi. Ils interdisent des choses. Et bien évidemment, on ne parle pas ici d'ordonner ou d'interdire dans le sens de légiférer dans la religion d'Allah. Non. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. On a vu dans le verset, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Jaïd. On parle des interdictions, ok, des ordres qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Par exemple, le gouverneur qui va interdire de continuer à rouler alors que le feu est rouge, par exemple. Ok? Deuxième point à comprendre. Est-ce que ulil amr, ceux qui détiennent le commandement, est-ce qu'il s'agit de tous ceux qui ordonnent, tous ceux qui interdisent? Non. On parle de ceux-là qui ont cette capacité-là générale sur le peuple, le pays, et non quelqu'un, par exemple, qui ordonne dans sa société. Ok? Est-ce qu'il s'agit de lui? Non. Car lui-même, il est sous l'ordre du gouverneur du pays, du dirigeant du pays.
bien qu'il peut donner des ordres dans sa société, ok, mais il est sous, n'est-ce pas, la gouvernance du gouverneur du pays. Ok? Il ne peut pas, par exemple, donner des ordres au président de la République ou bien au roi. Est-ce que vous suivez ça? Si c'est un pays où le dirigeant est roi, par exemple. Donc, qui détient réellement le commandement ici, dans ce pays-là? Ce n'est pas lui. Celui qui a sa société là, non. Donc, il n'est pas question de lui ici. Maintenant, ça ne veut pas dire que celui-là qui est dans une société ne va pas obéir à son chef, donc le chef de la société, non. Mais ici, lorsqu'on est en train de parler des Ulil Amr, n'est-ce pas? Ulil Amr ici, là, il ne s'agit pas de ce genre de chef, ou bien il ne s'agit pas de ce genre de personne qui va ordonner ou interdire. Ok? Donc il faut bien saisir. Celui-là, n'est-ce pas, ses ordres sont limités. Son commandement est limité. C'est limité, c'est-à-dire dans sa société. Ok? Ceux qui ordonnent et qui sont obéis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens, lorsqu'ils ordonnent ou interdisent, ils sont obéis volontairement ou par force. Ce sont des gens, lorsqu'ils ordonnent ou interdisent, ils sont obéis volontairement ou par force. C'est-à-dire, soit les gens leur obéissent quand ils ordonnent ou interdisent, soit ils obéissent malgré eux. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de les contraindre à obéir. Soit par la prison, ou bien l'assassinat, ou toute autre punition, autre chose. Ok? Ils ordonnent. Ils ont ce pouvoir-là, dans le pays. Si tu ne fais pas, voilà ce qui t'attend. Ils ordonnent dans le pays. À partir de demain, par exemple, tout le monde doit faire telle ou telle chose dans le pays. Celui qui ne fait pas, voilà la sanction. Ils ont le pouvoir, ils peuvent appliquer ça. Ça veut dire que celui qui n'a pas cette capacité, dans tout le pays, il n'est pas considéré comme Ulil Amr, ceux qui détiennent le commandement. Je vous donne un exemple. Dans le pays, quelqu'un ordonne une chose. Dans tout le pays, par exemple. Celui qui ne fait pas peut être enfermé. Par exemple. Il dit, on fait ça, celui qui ne fait pas, il sera enfermé. Il a cette force-là, cette capacité-là. Ok? Dans tout le pays, il peut donner l'ordre. Il dit, allez, prenez-moi celui-là, enfermez-le. Bon, un tel n'a pas fait, allez, enfermez-le. Il a cette capacité-là dans tout le pays. Ok? Il entre dans quoi? Ulil Amr. Il rentre dans Ulil Amr. Il dit par exemple, faites telle ou telle chose. Si vous ne le faites pas, on vous rase les têtes. Boule à zéro, comme on dit chez nous. Comme on dit chez nous au Gabon. Boule à zéro. Ok? Est-ce qu'un propriétaire, par exemple, d'une maison peut faire cela à ses locataires? Il peut dire par exemple que, voilà, je vous ordonne de faire telle chose. Si vous ne faites pas ça, je vous rase. Boule à zéro. Un propriétaire d'une maison, est-ce qu'il peut faire ça à ses locataires? Non. Mais un gouverneur, un dirigeant, un président, un roi, il peut faire ça à des gens sans avoir des problèmes même. Vous voyez? Donc, celui-là, il est donc celui qui détient le commandement dans le pays. C'est pour cela que le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans Minhaj Sunnah, au tome 1, page 115, il dit An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam amara bi ta'ati al-a'imma. Amara bi ta'ati al-a'immati al-mawjudina al-ma'lumina
الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس لا بطاعة معلوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. Le cheikh l'islam dit, le prophète a ordonné d'obéir aux imams, gouverneurs, présents, qui existent et qui sont connus. Donc il ne s'agit pas des gens qui vont former des groupes dans tel village. On dit non, c'est lui le chef, le gouverneur, on lui doit écoute et obéissance. C'est qui? Les gens ne le connaissent même pas en réalité. Il dit, le prophète a ordonné d'obéir aux imams, donc gouverneurs, présents, qui existent et sont connus. Ceux qui ont l'autorité, qui peuvent à travers cette autorité gouverner les gens. Il dit, et non l'obéissance de celui qui n'existe pas, ou qui est inconnu, ni l'obéissance de celui qui n'a aucune autorité, ni le pouvoir sur quelque chose à la base. Fin de citation. Vous voyez, il ne s'agit pas ici de l'obéissance de quelqu'un qui n'a aucune autorité, aucun pouvoir. Vous voyez, parce que comme on va voir, la gouvernance, il y a des objectifs. Il y a des objectifs qui sont là. Mais s'il n'a pas l'autorité, le pouvoir, comment va-t-il concrétiser, établir ses objectifs? C'est pourquoi le cheikh l'islam ici nous explique qu'il s'agit de celui qui a l'autorité. Bon, voilà quelqu'un qui se lève un bon matin. Il nous dit, c'est moi l'autorité musulmane parce que j'ai appris l'islam par exemple. Et voilà que c'est quelqu'un qui n'a aucune autorité dans le pays en réalité. Il ne peut même pas ordonner à un militaire ou bien un policier d'enfermer quelqu'un. S'il dit par exemple à un policier ou un gendarme ou je ne sais pas quoi, il lui dit allez, prenez-moi un tel et puis embarquez-le. Emmenez-le là-bas au B2. Hein? Il ne va même pas lui obéir. Mais monsieur, vous me donnez cet ordre en tant que qui? Il va lui dire oui, mais moi je suis l'autorité musulmane. Vous êtes l'autorité musulmane et vous me donnez des ordres? Mais vous avez des problèmes, monsieur, ou quoi? Est-ce que vous suivez un peu? Donc voilà, quelqu'un comme ça dans le pays n'a pas d'autorité en réalité. Il n'a pas de pouvoir. Donc lui là, ce n'est pas de lui dont il est question. Le cheikh l'islam dit non pas, n'est-ce pas? Il n'a pas ordonné l'obéissance de celui qui n'a aucune autorité, ni le pouvoir sur quelque chose à la base. Le cheikh l'islam dit encore, et écoutez très bien cette parole, intabiruhuna. Cette parole est très importante. Il dit dans Minhaj Sunnah, au tome 1, page 527, intabiru, il dit balil imamatu. Écoutez très bien. Balil imamatu indahum tathbutu. Lorsqu'il est en train de parler, en fait, il parlait de la chefferie chez les imams de la Sunna. Le chef, le gouverneur, l'autorité, religieusement parlant, islamiquement parlant. Il dit balil imamatu indahum tathbutu bimuwafaqati ahli shawkati alayha. ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci: l'imama, la chefferie, la gouvernance, le fait d'être imam, le gouverneur, le dirigeant, l'autorité musulmane, chez eux, donc chez les imams de la Sunna, se concrétise ou est établi par l'approbation de ceux qui ont la force. Donc, les Ahl Shawka. Il dit
Et un homme ne devient pas imam, c'est-à-dire dirigeant, gouverneur, président, roi, ce que vous voulez. Il dit, tant que les gens qui ont la force, le pouvoir, ne sont pas d'accord, ceux à travers lesquels il obtient par leur obéissance envers lui le but de la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme imam d'abord, il faut savoir, comme explique le cheikh Ibn Uthaymin dans son explication, n'est-ce pas, Al-Mumti', la partie où il parle des peines, il explique que le terme imam prend son sens en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. On peut parler d'imam, on vise l'imam de la mosquée. On peut parler d'imam et on vise le gouverneur, le dirigeant, que ce soit le roi ou le président du pays. Parce que le terme imam vise à la base celui qui est suivi. Celui qui est suivi. Celui à qui on obéit. On suit ce qu'il dit. Lorsqu'il ordonne, lorsqu'il interdit, on le suit. Dans ce sens-là, il est imam. Jaïd. Donc, vous allez voir qu'on appelle le gouverneur du pays, le dirigeant, ok, imam. Dans ce sens-là. C'est pourquoi vous voyez, on parle d'écoute, obéissance au a'imma. Au a'imma. Il s'agit de qui? L'imam de la mosquée? Non. On parle ici de, n'est-ce pas, du dirigeant, le gouverneur. Il faut bien comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer là. Et aussi, avant, les gouverneurs, les dirigeants, n'est-ce pas, étaient connus pour diriger les prières de Jumu'ah, les prières, n'est-ce pas, du Eid. Mais aujourd'hui, on ne voit presque plus cela. On ne voit même plus cela. Jaïd. Bref, donc, ici, le Cheikh al-Islam, écoutez très bien, c'est très très important ce que le Cheikh al-Islam est en train d'expliquer ici. Il nous dit que l'imam ne s'établit qu'avec l'approbation, n'est-ce pas, de ceux qui ont la force. Il dit un homme ne devient pas imam, donc dirigeant, gouverneur, que ce soit président ou roi, tant que les gens qui ont la force, le pouvoir ne sont pas d'accord. Ceux à travers lesquels il obtient par leur obéissance envers lui le but de la gouvernance. Il y a un but lorsqu'on est gouverneur. Il y a un maqsoud. Il y a des choses à faire. Ok? Et donc le Cheikh al-Islam nous fait comprendre que l'homme ne devient pas gouverneur-chef tant qu'il n'a pas l'accord des gens qui ont la force là. Il dit ceux à travers lesquels il obtient par leur obéissance envers lui le but de la gouvernance. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont lui obéir, il va établir, n'est-ce pas, son pouvoir. Ok? Il sera écouté, obéi. Car en fait, cela lui donne la force. Il lui donne quoi? La force. Jaïd. Maintenant, le Cheikh al-Islam dit, on va expliquer qui sont les gens qui ont la force là. Qui sont-ils? Les Ahl Shawka. Le Cheikh al-Islam dit, فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِمَامَةِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ. جيد. فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. Le Cheikh al-Islam dit فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان
فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. Le cheikh l'islam dit, car le but de la gouvernance, du imama, n'est atteint que par le pouvoir et l'autorité. Écoutez très bien. Il dit, le but de la gouvernance, du imama, n'est atteint que par le pouvoir et l'autorité. Car le gouverneur, à la base, veille à quoi? Il veille à la sécurité des gens, en donnant des ordres aux policiers, aux gendarmes, etc. Il leur donne le djihad, défend le pays, empêche les gens, n'est-ce pas? Il empêche les gens de s'opprimer les uns les autres. Il tranche dans des conflits pour éviter des guerres. Il punit les voleurs, les assassins, etc. Mais tout cela ne peut se faire que quoi? Que s'il y a le pouvoir, l'autorité. Comment le gouverneur va mettre des gens, n'est-ce pas, en prison? Comment il va appliquer des peines, les peines prescrites? Comment il va protéger, n'est-ce pas, les opprimés? Mais il faut, n'est-ce pas, une autorité. Il faut qu'il ait l'autorité, le pouvoir. Donc s'il n'a pas ça, comment il va faire tout ça? Jade, c'est pourquoi le cheikh l'islam a dit ici que l'homme ne devient pas imam, donc dirigeant, gouverneur, président, roi, tant que les gens qui ont la force ne sont pas d'accord. Ceux à travers lesquels il obtient par leur obéissance envers lui. Donc lorsque ceux-là seront d'accord, ils vont décider de lui obéir. À travers cela, il va obtenir le but de la gouvernance. Qui est quoi ici? Qui est ici atteint par quoi? Par le pouvoir. Le but qui est atteint par le pouvoir, l'autorité. Parce que ce qu'il doit faire en tant que gouverneur, il faut qu'il ait l'autorité, le pouvoir. Sinon, il ne peut pas. Je ne sais pas si vous saisissez, vous comprenez. Maintenant, qui sont les Ahl Shawka? Ceux qui ont la force. Le cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, nous dit ici que chez eux, donc chez les gens de la Sunna, l'imam se concrétise ou est établi par l'approbation de ceux qui ont la force. Et un homme ne devient pas imam, donc dirigeant, gouverneur, président, roi, tant que les gens qui ont la force, le pouvoir, ne sont pas d'accord. Ceux à travers lesquels il obtient, par leur obéissance envers lui, le but de la gouvernance. Qui sont donc les Ahl Shawka? Les gens qui ont la force. Qui sont-ils? Arju an tantabihu. Ash-Shawka, c'est-à-dire Al-Quwwa. Ash-Shawka, ça veut dire la force. Ça peut aussi vouloir dire As-Silah, les armes, comme a dit Abu Ubaida. C'est pourquoi Allah dit, Sourate 8 au verset 7, vous désiriez vous emparer de celles qui étaient sans armes. Sans armes. Le terme Shawka est là-bas, c'est cité. Donc, qui sont les Ahl Shawka? Comme dit le cheikh Suleiman al-Ruhaili, et vous pouvez trouver l'audio sur YouTube, et je vais envoyer cela dans la chaîne Fawaid, Inch'Allah. Le cheikh nous explique qu'il s'agit des shuyur, des tribus, dans certains pays où ça existe toujours, et de ceux qui dirigent l'armée. En un mot, ce sont les chefs des tribus. Et aujourd'hui, à notre époque-là, ceux qui dirigent l'armée, ou bien l'armée, le pouvoir militaire. Le pouvoir militaire. Et dans la plupart des pays aujourd'hui, c'est l'armée. Le pouvoir militaire. Même si
on peut trouver des chefs des tribus dans ces pays-là, des chiours des tribus. Mais vous allez remarquer que ceux-là n'ont pas le même pouvoir que l'armée. Vous voyez, le pouvoir de l'armée surpasse celui de ces chefs des tribus-là. Vous voyez, dans les pays aujourd'hui, vous allez voir que quand on parle, n'est-ce pas, de gouverner le pays, tout le pays, on ne regarde même pas les avis de ces chefs des tribus-là. Est-ce que vous suivez? L'armée, la force, le pouvoir de l'armée surpasse celui de ces chefs-là. Mais avant, n'est-ce pas, dans certains pays, dans des pays, c'était comme ça. Ces chefs-là avaient, n'est-ce pas, une force. S'ils n'ont pas donné leur approbation, les gens ne vont pas suivre. Vous voyez? Mais quand on regarde aujourd'hui, à notre époque, on voit, n'est-ce pas, que ce sont ceux-là qui dirigent l'armée. Pourquoi les chefs des tribus là? Parce que les chefs des tribus là, en fait, ils sont suivis, écoutés. Les gens les respectent. S'ils sont d'accord qu'un tel est chef, les gens vont suivre. Ou la majorité. Ils ont même le pouvoir d'imposer à cause de leur rang auprès des gens. Vous voyez? Et les militaires, car si l'armée n'est plus avec le chef, c'est fini. Si l'armée, les policiers, les gendarmes, tout ce monde-là ne sont plus avec le chef, c'est fini, il perd sa force. Sauf s'il va chercher une force extérieure pour, n'est-ce pas, soumettre l'armée, n'est-ce pas, à ses ordres. Sinon, c'est fini. Et pour ceux qui suivent très bien l'actualité, on sait ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au Gabon, lorsque l'armée a décidé, selon ce que eux-mêmes disent, lorsque l'armée a décidé de se ranger du côté du peuple. On sait ce qui s'est passé. Et dans les autres pays où, n'est-ce pas, il y a eu des coups d'État. Donc si l'armée n'est plus avec le dirigeant, il abandonne les policiers, les gendarmes, tout ce monde-là, c'est fini. C'est fini. Donc ceux-là, on dit, ce sont les Ahl Shawka. Ce sont les gens qui ont la force dans le pays. On peut aussi parler des chefs des tribus. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais pas un pays de manière spécifique où vraiment les chefs des tribus-là ont une force. Ce que je sais quand même, j'entends, il y a des pays où on me dit oui, il y a des chefs des tribus, tout ça, mais ce que je sais, c'est que leur avis n'a pas vraiment un poids devant l'armée. C'est-à-dire que le pouvoir de l'armée surpasse celui de ces chefs de tribus-là. Donc, si on a compris cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va être le gouverneur, le dirigeant, là, il aura besoin de quoi? De l'approbation de l'armée. Il faut que l'armée soit derrière lui. S'il a l'armée avec lui, donc s'il décide de lui obéir, ok, ils sont d'accord, ils le suivent, il pourra avoir donc ce pouvoir-là. Il pourra dire à l'armée, aux militaires, aux policiers, etc., faites comme ça, enfermez un tel, n'est-ce pas, arrêtez un tel, faites comme ça, faites comme ça. Et puis les gens ont peur aussi de l'armée et tout ça, les policiers, etc. Est-ce que vous suivez? C'est connu. Mais si, n'est-ce pas, l'armée n'est pas avec lui, ok? Donc la force militaire, il n'a rien de cela. Comment il va avoir l'autorité, le pouvoir, la force? Comme je disais, sauf s'il va chercher une aide extérieure qui va venir faire en sorte que l'armée, n'est-ce pas, se soumette à ses ordres. Vous voyez? Donc si on suppose que dans un pays, ok, les chefs des tribus ont cette force-là, ils ont, n'est-ce pas, ils ont ce pouvoir, ils sont à un degré où, n'est-ce pas, s'ils ont donné leur approbation, c'est fini.
les gens vont suivre. Ou au minimum, les gens vont accepter, même s'ils ne sont pas d'accord, parce que ceux-là ont un pouvoir, ils ont une force. J'espère que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Donc, ça veut dire quoi? Si on veut maintenant parler de la question de manière concrète, voilà quelqu'un qui veut devenir gouverneur, dirigeant du pays A. Ok? Il faut qu'il ait l'approbation de l'armée. Donc il faut que l'armée soit avec lui, qu'ils sont d'accord de lui obéir, d'être sous ses ordres. Là, il aura ce pouvoir-là. Vous voyez? Il aura ce pouvoir-là. Mais si il n'a pas l'armée avec lui, il n'a pas l'accord de l'armée, les policiers, les gendarmes, tout ce monde-là, la force militaire, en gros, ils ne sont pas du tout avec lui, il va avoir quel pouvoir ici? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut quoi? Il faut leur accord. Jade. De même, comme j'ai dit, si on suppose que dans un pays, ce sont les chefs des tribus qui ont ce pouvoir-là, ici, ils vont prendre la place de l'armée là. C'est-à-dire, ils seront considérés comme, n'est-ce pas, les Amshoka. Et si les deux ont ce pouvoir-là, il n'y a pas de mal qu'on parle ici de leur accord. Donc, maintenant que j'ai expliqué tout cela, vous comprenez maintenant les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, je vais relire les propos du Cheikh et par rapport à ce qu'on a expliqué, je crois que vous allez mieux comprendre. Donc, il dit, l'imam, la chefferie, le fait d'être gouverneur-chef, chez eux, donc chez les imams de la Sunna, est établi par l'approbation de ceux qui ont la force. Et un homme ne devient pas imam, c'est-à-dire dirigeant, gouverneur, président, roi, tant que les gens qui ont la force ne sont pas d'accord. Ceux à travers lesquels il obtient par leur obéissance envers lui le but de la gouvernance. Car le but de la gouvernance de l'imama n'est atteint que par le pouvoir et l'autorité. Jade, tout ce qu'on a cité là, comment il va faire ça? Enfermer, n'est-ce pas, ceux qui commettent des injustices, protéger le pays, punir, n'est-ce pas, les oppresseurs, etc. Comment il va faire tout ça? Le djihad, etc., etc. Donc, il faut bien qu'il ait une autorité. Ensuite, le Cheikh al-Islam a dit, si on lui prête serment d'allégeance, et là encore, j'ai entendu des choses au Gabon là-bas, concernant le serment d'allégeance là, la BA, et on va parler de cela aussi. Vraiment, les gens, c'est terrible. C'est terrible. Qu'Allah nous aide. Le Cheikh al-Islam dit, si on lui prête serment d'allégeance, par lequel le pouvoir et l'autorité sont obtenus, il devient imam. Donc dirigeant, gouverneur, président, roi, comme vous voulez. Jade. Ensuite, le Cheikh al-Islam a dit, وَلِهَذَا قَالَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ مَنْ صَارَ لَهُ قُدْرَةٌ وَسُلْطَانٌ يَفْعَلُ بِهِمَا مَقْصُودَ الْوِلَايَةِ فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. Le Cheikh al-Islam dit, c'est pour cela que les imams des salafs disaient, celui qui a le pouvoir et l'autorité par lesquels il réalise le but de la gouvernance, il fait donc partie de ceux qui détiennent le commandement à qui Allah a ordonné d'obéir tant qu'ils ordonnent, n'est-ce pas, tant qu'ils n'ordonnent pas la désobéissance. Jade. Donc s'il ordonne une désobéissance, on ne lui obéit pas.
Donc il n'est pas demandé de lui obéir. C'est ce que le Cheikh al-Islam veut dire ici. Il n'est pas demandé de lui obéir s'il demande de quoi? De désobéir à Allah. Mais il ne veut pas dire ici qu'il n'est plus chef. Bien qu'on ne doit plus lui obéir dans d'autres choses où il ne lui demande pas de désobéir à Allah. Ensuite, le Cheikh al-Islam dit Fal-imamatu mulkun wa sultanun wal mulku la yasiru mulkan bimuwafaqati wahidin wa ithnain wa la arba'atin illa an takuna muwafaqatu ha'ula'i taqtadi muwafaqata ghayrihim bihaythu yasiru mulkan bidhalik. Donc le Cheikh al-Islam nous dit, c'est pour cela que les imams des salafs disaient celui qui a le pouvoir et l'autorité par lesquels il réalise le but de la gouvernance, il fait donc partie de ceux qui détiennent le commandement à qui Allah a ordonné d'obéir tant qu'il n'ordonne pas la désobéissance. La gouvernance, il dit, la gouvernance, la chefferie, c'est le royaume, le règne. Et le royaume, le règne n'est pas royaume, règne par l'approbation d'une seule personne ou de deux personnes ou quatre, sauf si l'approbation de ces derniers implique l'approbation du reste, de telle sorte qu'à travers cela, il obtient son règne, sa royauté. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Le Cheikh al-Islam nous fait comprendre que quand on parle ici de gouvernance, c'est quelque chose en fait de vaste. C'est un règne, un royaume. Et il dit, cela ne peut pas s'établir par l'approbation d'une seule personne. C'est une seule personne qui est d'accord. Ou deux ou quatre, qu'il soit président, chef, dirigeant ou même roi. Le Cheikh al-Islam dit, sauf si l'approbation de ceux-là, permet, n'est-ce pas, d'atteindre ou de faire en sorte qu'il obtienne réellement ce règne. Ça veut dire quoi? Il se peut qu'on a par exemple 4 personnes ou 3, mais qui ont la force dans le pays. Ils ont le pouvoir. Donc, s'ils acceptent que celui-là soit chef, soit gouverneur, dirigeant ou roi, les gens vont suivre. Les gens vont suivre. Ok? À ce moment-là, le Cheikh al-Islam nous fait comprendre que c'est quoi? C'est pris en considération. Un exemple, l'armée. L'armée, vous savez bien que l'armée est constituée de plusieurs personnes. Supposons que dans l'armée là, ceux qui sont en haut, les têtes, les chefs, parce qu'il y a bel et bien une hiérarchie dans l'armée. Donc si on suppose que les gens, n'est-ce pas, qui sont dans l'armée, en réalité, ils ne sont pas d'accord. Mais les chefs, les têtes là, les chefs, ils ont décidé ainsi. Qu'est-ce qui va se passer? On peut se retrouver avec quoi? Une approbation de tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans l'armée, de la force militaire, parce qu'ils vont suivre ici les ordres de leur chef. Vous voyez? Mais vous pensez que lorsqu'on parle aujourd'hui des coups d'État, lorsqu'on parle des coups d'État, là, vous pensez que c'est tous ceux qui sont dans l'armée, par exemple, qui vont être d'accord, qui vont forcément être d'accord? On peut trouver des gens qui ne sont pas d'accord, n'est-ce pas? Mais comme les chefs, les têtes là ont déjà décidé, ils font quoi? Ils obéissent. Ok? Donc, c'est dans ce sens-là, si on suppose que dans l'armée, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ok? Mais là-dedans aussi, nous avons des têtes.
des gens qui sont vraiment au sommet. Ils sont respectés et écoutés. Et ils sont obéis. Donc ils ont déjà décidé, ils disent, nous on a décidé ainsi. C'est lui qui sera le chef. On est avec lui, on le suit, on lui obéit. Jade. Et que ceux maintenant qui sont en dessous décident, disent, bon voilà, notre chef a décidé, bon, on est sous ses ordres, on accepte, on le suit. Même si au départ, il n'était pas quoi? D'accord. Ici, là, on prend ça en considération. Vous voyez? C'est pourquoi le cheikh l'islam a dit, sauf si ceux-là, ok, que ce soit une personne, 2 ou 4, il a dit, sauf si ceux-là, ces gens-là, ces derniers-là, leur approbation implique le reste, ou bien l'approbation du reste. De telle sorte qu'à travers cela, cet homme-là obtienne quoi? N'est-ce pas son règne? Ou son pouvoir. Jay. Donc celui qui n'a pas d'autorité, il va être quel chef? Quelqu'un se réveille un bon matin et nous dit non, c'est moi le chef. Je fais partie des Oulil Amr. Je vais m'écouter et m'obéir. Il n'a aucune autorité dans le pays, aucun pouvoir. Rien du tout. Quelle autorité ici? D'ailleurs, le cheikh l'islam dit encore, dans Minhaj Sunnah, tome 1, page 528 à 529, il dit فَكَوْنُ الرَّجُلِ أَمِيرًا وَقَاضِيًا وَوَالِيًا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا. Le cheikh l'islam dit, le fait qu'un homme soit émir, dirigeant, juge, gouverneur et autres, parmi les choses qui sont basées sur le pouvoir et l'autorité. Parmi les choses qui sont basées sur le pouvoir et l'autorité. Chaque fois que ce qui se produit par lui comme pouvoir et autorité, cela est alors atteint. Le cas contraire, non. Car l'objectif est l'accomplissement de ce qui ne peut être accompli que par le pouvoir. Ce qui ne peut être accompli que par le pouvoir. Tu dis c'est toi, tu fais partie des Oulil Amr, c'est toi qui détiens le commandement. Mais tu ne peux même pas ordonner à un gendarme d'enfermer un tel. Quel commandement? Tu ne peux pas ordonner telle chose, les gens vont écouter ce que tu dis. Tu n'as pas le pouvoir. Il dit, donc dès lors, le cheikh l'islam dit, donc dès lors que le pouvoir par lequel ces œuvres peuvent être accomplies est acquis, cela est atteint. Le cas contraire, non. Fin de citation. Le cheikh l'islam dit encore, toujours, n'est-ce pas, dans le même livre, page 528 jusqu'à 529 là-bas, il dit وَالْقُدْرَةُ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ إِمَّا بِطَاعَتِهِمْ لَهُ وَإِمَّا بِقَهْرِهِ لَهُ إِمَّا بِطَاعَتِهِمْ لَهُ وَإِمَّا بِقَهْرِهِ لَهُ فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. Le cheikh l'islam dit, le pouvoir de gouverner les gens s'acquiert soit par leur obéissance envers lui, donc ils lui obéissent, quand il dit, les gens font, il interdit, les gens exécutent. Ok? Donc il a ce pouvoir-là. Il dit ici, soit par la subjugation. Soit par quoi? La subjugation. Donc le fait qu'il les subjugue, il a le pouvoir sur eux par la force.
il les domine, il est contraint à obéir. Il dit, s'il a la capacité de les gouverner en ce sens qu'ils lui obéissent, ou qu'il les contraint à lui obéir, il les domine, il est alors celui qui a l'autorité et qui est obéi s'il ordonne l'obéissance à Allah. Fin de citation. Ok? C'est-à-dire qu'il est obéi s'il ordonne l'obéissance à Allah. Donc s'il ordonne une désobéissance, on ne lui obéit pas. Jaïd. Mais ça n'enlève pas quoi? Son caractère de chef, de gouverneur. On avait déjà parlé de cela et on va encore parler de cela. Donc, voilà donc le chef. Et le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, nous dit toujours dans Minhaj al-Sunnah, au tome 1, page 561, il dit وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادلا أو ظالما. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, et pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont propagé, principalement au Gabon, que lorsqu'on parle d'autorité en islam, ceux qui détiennent le commandement, il s'agit uniquement des savants. Il s'agit uniquement des savants. Et par là, ils ont fait comprendre aux gens que les gouverneurs là, les dirigeants là, s'ils ne sont pas des savants dans l'islam, ce ne sont pas des autorités islamiquement parlant. Et donc, ils sont allés à mettre des afkars dans les têtes des gens, des conceptions, comme quoi, comme ce ne sont pas des autorités, donc on peut les critiquer, n'est-ce pas, ouvertement. Le khurouj on peut parce que ce ne sont pas des autorités islamiquement parlant, religieusement parlant. Lèges, car ce ne sont pas des savants. Au point où un frère m'a dit, Wallahi, il me dit, Mohamed, c'est toi l'autorité au Gabon. Personne ne peut parler devant toi au Gabon, c'est toi l'autorité. Même un tel ne peut rien te dire. Car ils ont en fait non seulement, et c'est vraiment, c'est grave, c'est grave. Ils ont fait croire aux gens que quand on parle de ceux qui détiennent le commandement, il s'agit uniquement des savants. Et le danger encore, c'est qu'ils ont fait rentrer dedans les étudiants en sciences. Ils ont fait rentrer dedans les étudiants en sciences. Parce qu'ils ont expliqué ça de telle sorte qu'ils se font passer eux-mêmes pour des autorités. Ce sont eux les autorités, les gens qui détiennent le commandement. Ah. Donc, si le gouverneur, n'est-ce pas, ceux qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir dans le pays, ce ne sont pas les autorités islamiquement parlant, car ils ne sont pas savants. Les autorités, donc ceux-là qui détiennent le commandement, ce sont les savants. Et ils font croire aux gens que eux, ils sont donc savants. Par conséquent, ce sont eux les autorités. Ce sont eux les autorités. Et ça, c'est grave, c'est dangereux. Au Gabon, on n'a pas de savants. On n'a pas de savants. Il n'y a aucun savant au Gabon. Tous ceux qui sont là, ce sont des étudiants en sciences, ou bien des awam, n'est-ce pas, et autres. On n'a pas de savants. Il n'y a aucun savant au Gabon, aucun. Donc, même quand j'entends consensus des savants au Gabon, quel savant au Gabon? Il y a quel savant au Gabon? Consensus des savants? J'ai entendu même quelqu'un qui a parlé, vraiment c'est terrible. C'est terrible. Quelqu'un a parlé dans une khutbah en disant que non, les savants ne peuvent pas s'unir sur quelque chose qui est faux, les connaisseurs.
Il y avait même du talbis. Mais quand les savants parlent du ijma', le ijma' qui ne peut pas du tout être une erreur, les savants ne parlent pas du ijma' des gens d'un pays. Parce que les gens d'un pays peuvent se tromper. Les savants ne parlent pas du ijma', le consensus des gens d'un pays. Non. On parle du ijma' des savants de la Ummah. Les mujtahidoun de la Ummah. Toute la Ummah. Il ne s'agit pas ici des savants d'un pays. Non. Les savants d'un pays peuvent se tromper. Tous les savants d'un pays peuvent se tromper. Oui. Parce que ce n'est pas le ijma' de la Ummah. Ce n'est pas le ijma' de la Ummah. Donc faire croire aux gens, aux pauvres Gabonais, qui n'ont pas appris la religion, ou bien qui sont là, qui se disent que voilà, on a devant nous des gens qui ont étudié, qui ont appris, vous êtes en train d'embrouiller les gens. Donc lorsqu'on dit comme ça, les connaisseurs ne peuvent pas, n'est-ce pas, être unanimes sur le faux. Déjà on dit les connaisseurs, pour faire entrer les étudiants en sciences. Alors qu'on parle des savants. Les savants ne peuvent pas s'unir sur quelque chose qui est quoi? Faux. C'est-à-dire qu'ils sont unanimes. Donc lorsqu'on fait croire aux pauvres frères, aux pauvres sœurs, oui, les connaisseurs ne peuvent pas s'unir sur quelque chose qui est faux. Donc, comme ils sont unanimes ici au Gabon, ils sont unanimes que c'est tel, donc ça veut dire que c'est le bon choix, c'est bon. Mais non, c'est pas comme ça. Vraiment, c'est terrible. J'étais même à quel niveau, subhanallah. Le cheikh al-Islam nous dit, le prophète est informé qu'après surgiraient des imams, gouverneurs, qui ne suivent pas sa guidée, ni ne suivent sa sunna. C'est le cheikh al-Islam qui dit. Ni ne suivent sa sunna. Et qu'il y aura des hommes au cœur du démon, du diable, dans des corps humains. Malgré cela, il a ordonné d'écouter et d'obéir aux dirigeants, aux gouverneurs, même s'il frappe à ton dos et prend tes biens, ton argent. Il devient donc clair, le cheikh al-Islam dit, il devient donc clair que l'imam ou le gouverneur à qui on obéit est celui qui a l'autorité, le pouvoir. Il dit qu'il soit juste, intègre ou injuste. Fin de citation. Et donc, c'est comme si le cheikh al-Islam a déduit cela également du hadith du prophète où il dit, même s'il frappe à ton dos, même s'il prend tes biens. Le zahir, ce qui est apparent, c'est que le prophète parle de quelqu'un qui a un pouvoir ici. Même s'il frappe à ton dos, même s'il prend tes biens. Et c'est quoi l'autorité, même en français? Dans les dictionnaires, là, on te dit pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Et ce qui montre encore qu'il s'agit ici, qu'on parle bel et bien de quelqu'un qui a l'autorité, le pouvoir. Parce que être gouverneur, diriger les gens, il y a un maqsoud, il y a des choses à faire. Le gouverneur, le dirigeant a des devoirs. Il a des devoirs. Et ces devoirs-là demandent à ce qu'il ait une autorité, un pouvoir pour accomplir cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Imam Junnah. Ça c'est dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abi Huraira. Qu'Allah l'agrée. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 2957. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1835. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Imam Junnah. Innama al-Imam Junnah. Yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit l'imam est un bouclier. On combat derrière lui, ou bien avec lui. Et on se protège par lui. L'imam est un bouclier. Ça veut dire quoi? Il empêche les ennemis de causer du tort aux musulmans. Il aide l'opprimé. Punit, n'est-ce pas, l'oppresseur. Emprisonne par exemple l'oppresseur. Il applique les peines. Il applique les peines prescrites. C'est un bouclier. On combat derrière lui. On fait le djihad avec l'imam.
On a vu ce hadith dans les fondements de la Sunna, on a expliqué ça. On fait le djihad avec l'imam. On combat les khawarij avec l'imam. On avait expliqué ça aussi. Et ce n'est pas une condition qu'il commence à attaquer. Le tahqiq, c'est qu'on peut combattre les khawarij, même s'ils n'ont pas commencé à attaquer. Mais avec qui? Avec le gouverneur, le dirigeant. Comme explique le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on se protège par lui. Donc, à travers le gouverneur, ok, les gens vont mentionner leurs plaintes. Ils vont demander de l'aide. Ils vont demander des protections. On t'a attaqué. Tu vas voir, n'est-ce pas, les autorités, etc., etc. Donc le prophète dit, l'imam est un bouclier. On combat derrière lui, ou avec lui, et on se protège par lui. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'a pas l'autorité, comment cette personne va faire cela? La personne n'a pas le pouvoir. Elle va faire comment? Comment elle va faire pour protéger l'opprimé? Pour punir, n'est-ce pas, pour punir l'oppresseur? Le djihad, on fait ça comment? La personne va faire ça comment? Elle n'a pas les armes, l'armée, tout ça, elle ne détient pas tout ça. Parce qu'elle n'a pas l'autorité dans le pays. C'est le gouverneur du pays. Est-ce que toi, un étudiant de Médine, si on parle de djihad, tu peux ordonner à l'armée, au Gabon, tu dis, bon, allez combattre là-bas. Tu peux faire ça? Qui va t'écouter? Tu n'as pas l'autorité. Et on avait vu, ce hadith, on l'a expliqué, on a vu les paroles des gens de science par rapport au sens de ce hadith. Donc, celui qui est gouverneur, qui est chef, il y a un maqsoud, il y a un but. Et on voit, quand on regroupe les textes, on voit bien que le gouverneur a des devoirs. Il y a des choses qu'il doit mettre en place. Ok? Et ces choses-là demandent une autorité, un pouvoir. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais la personne peut faire ce qu'elle peut. Jade, nous disons, il y a un but. Il y a des choses à faire. Ok? Si tu n'es pas apte à le faire, si tu n'es pas capable, tu ne peux pas, on ne va pas ici te considérer comme autorité. Parce que c'est un sens. Wa ulil amr. C'est un sens. Est-ce que tu as, n'est-ce pas, le commandement? Tu vas ordonner, n'est-ce pas, à des gens des choses. Les gens n'écoutent pas, ils ne font pas. Tu ne peux rien leur faire. Jay, est-ce que tu as l'autorité? Non. Est-ce que vous suivez ça? Donc dans ce hadith, on voit bien que le prophète, quand il parle de l'imam ici, quand il dit que c'est un junnah, et ce qu'il explique, ça nous montre aisément qu'il faut bien qu'il ait une autorité, le pouvoir. Est-ce que vous suivez ça? Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1852, il dit: quiconque voudra vous diviser alors que vous êtes tous autour d'un seul homme comme chef, tuez-le. Ça montre qu'ici le prophète ne parle pas des savants. Parce que lorsqu'on dit que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement, ici il ne s'agit pas d'un seul savant, mais de tous les savants. Ça veut dire que si dans le pays, par exemple, on a 20 savants, tous ces savants-là font partie de ceux qui détiennent le commandement. Donc il ne s'agit pas d'un seul savant. Lorsque le prophète ici nous dit: quiconque viendra vous diviser alors que vous êtes tous autour d'un seul homme comme chef, tuez-le. Il ne parle pas des savants. Parce que quand on dit les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement, il ne s'agit pas d'un seul, mais des savants. Donc ici, le prophète est bel et bien en train de parler de celui-là qui est devant, qui gouverne, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui dirige.
Et aussi, on ne peut pas avoir plusieurs dirigeants dans un même pays. C'est-à-dire des dirigeants qui ont tous le même quoi? Le même rang. Ok? Ils ont tous le dernier mot. Ça ne peut pas aller. Déjà seulement deux. Dans un hadith, même le prophète a blâmé le fait qu'on ait deux dirigeants, deux gouverneurs. Le fait qu'on fasse la BA, on a déjà fait la BA, n'est-ce pas, à un, et puis un autre vient. Donc, comment on va avoir déjà deux chefs? C'est compliqué. Lui, là, il dit non, j'ai décidé ça. L'autre dit non, moi, je ne suis pas d'accord, c'est ça. L'autre dit non, c'est ça. L'autre dit non, c'est ça. Comment ça va aller dans le pays? Il faut bien qu'on ait un seul qui a le dernier mot. Oui, il peut être accompagné des gens, etc., etc. Mais on n'a qu'un seul qui a le dernier mot, c'est lui le chef. Donc il va trancher. S'il y a des conflits, tout ça, bon, il décide, bon, c'est ça. Il prend la décision. Sinon, deux chefs, deux gouverneurs dans le même pays. Mais vous voyez, vous-même, vous voyez lorsqu'il y a souvent des élections, là. Lorsque, voilà, on dit, tel a gagné, voilà un autre qui sort, un opposant qui sort là-bas, il dit non, c'est lui qui a gagné, donc c'est lui le chef. Voilà, il y a des camps. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Donc, deux gouverneurs, deux dirigeants du pays, non. Or, quand on dit que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement, il ne s'agit pas d'un seul savant, mais de tous ceux qui sont savants. Il n'y a pas un, n'est-ce pas, qui va être à un stade où on va dire c'est lui seul qui fait partie de ceux qui détiennent le commandement, alors que les autres aussi sont des savants. Donc s'ils sont, n'est-ce pas, à 15 par exemple dans le pays, tous font partie de ceux qui détiennent le commandement. Mais on a celui qui dirige le pays, celui qui a le pouvoir, l'autorité. Il va appliquer les peines, n'est-ce pas, il va ordonner le djihad, etc. C'est pourquoi on va voir, on va parler de cette question. Est-ce que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement? Est-ce qu'ils ont les mêmes droits que celui qui dirige même le pays, l'autorité même du pays, c'est-à-dire le président de la République par exemple, le chef de l'État, le roi par exemple? Est-ce que les savants ont les mêmes droits que lui? On va voir que non. Et l'autorité des savants concerne quoi exactement? On va parler de cela parce qu'il y a des gens qui se sont embrouillés, ils ont mélangé les choses. Et cela a causé, ou bien ça a mené des confusions chez des gens. Donc là, nous sommes en train d'ôter le voile, afin que ça soit clair. Et Inch'Allah, la chose sera claire. Déjà là, j'ose espérer que c'est déjà clair pour beaucoup, sur les points qu'on a déjà développés là. C'est pour cela que ceux-là qui annulent complètement la gouvernance des présidents, des rois, des chefs d'État, en disant non, ce ne sont pas des gouverneurs religieusement parlant. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, des gens qui détiennent le commandement religieusement parlant. Ils annulent ça complètement et donc, mutlaqan, on ne doit pas, n'est-ce pas, les écouter, ni leur obéir. Cela vraiment, ce qu'ils disent, c'est complètement batilun et c'est la voie des Khawarij. C'est la voie des Khawarij. Maintenant, le lieu est déjà, c'est très long, donc on va essayer de terminer par ça. Le gouverneur dont il est question là, le dirigeant là, celui qui a l'autorité dans le pays, qui dirige, il faut qu'il soit musulman. Pour qu'il soit autorité religieusement parlant. Il n'y a pas de doute que, voilà, il est considéré comme autorité. S'il faut regarder le sens, n'est-ce pas,
linguistiques ou bien dans les dictionnaires et tout. Mais là, ou même selon les lois des non-musulmans, mais je parle islamiquement parlant, religieusement parlant, dans notre religion. Pour qu'il soit autorité shara'i, il faut qu'il soit musulman. Jaïd. Maintenant, s'il n'est pas musulman, ok, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas lui obéir? On lui obéit dans le convenable. Mais ici, c'est minbab maslaha. C'est par rapport à l'intérêt. Et on va bien détailler cela dans les prochaines interventions. Jade. Or, l'autre, on lui obéit par adoration. On adore Allah, n'est-ce pas, à travers cette obéissance-là. Par adoration, n'est-ce pas, pour Allah. On lui obéit par adoration pour Allah. Donc, on adore Allah à travers cette obéissance-là. Car Allah a ordonné cela. Et ce qu'il a ordonné, c'est quoi? C'est une adoration. Donc, parmi les conditions, et ça c'est clair, les textes sont clairs là-dessus, il faut qu'il soit musulman. Il faut qu'il soit musulman. Ok? Et on avait déjà parlé de cela dans les fondements de la sunna, également dans le PDF, n'est-ce pas, qui est sorti récemment sur les questions de gouvernance. On a parlé également de cela là-bas. Vous pouvez voir ça, n'est-ce pas, si vous allez dans la chaîne Telegram, vous allez voir le PDF, vous pouvez le lire. Et on va également parler du cas des savants. Est-ce que les savants sont considérés comme, n'est-ce pas, ceux-là qui détiennent le commandement, ou bien les autorités? Et si oui, dans quel cadre ont-ils les mêmes droits que le dirigeant, le gouverneur du pays? Quelles sont donc les différences? Et aussi, on va parler d'un point qui est très important dans le cas où on est dirigé, ou bien on est dans un pays, n'est-ce pas, où le président, le gouverneur, le dirigeant du pays n'est pas musulman. Est-ce qu'il faille avoir un chef des musulmans, comme le cas maintenant au Gabon et dans beaucoup d'autres pays? Et s'il faut avoir un chef, a-t-il les mêmes droits que le dirigeant, par exemple, du pays, religieusement parlant? Et parce que c'est bien beau de parler de chef. Oui, le chef des musulmans, mais il y a des choses qui découlent. Parmi les choses qui découlent, par exemple, l'écoute et l'obéissance. Le fait de ne pas critiquer le gouverneur publiquement. Ah oui, parce que je vois les gens, il y a des gens qui s'agitent, oui, le chef, oui, mais il y a des choses qui découlent, il y a des ahkam qui découlent. C'est bien beau. Chef, oui, mais il y a des choses qui vont découler là. Un tel est chef, il y a des choses qui vont découler. Que tu dois faire maintenant vis-à-vis de ce chef-là. Donc, ça c'est des points qu'on doit traiter. Ces pays-là, est-ce qu'il faut avoir un chef? Parce que aussi, il y a un problème qui est là. Les problèmes du hajj, des problèmes parfois, n'est-ce pas, on veut construire des mosquées, parfois il y a des gens qui veulent investir, n'est-ce pas? Pour les musulmans, ils ont besoin de s'adresser à des gens, des responsables, des gens, n'est-ce pas, qui vont parler ou bien qui vont recevoir, n'est-ce pas, pour la communauté, ok? Parce qu'ils ne vont pas, par exemple, s'adresser ou bien ils ne vont pas venir voir chaque personne, ok? Et aussi, il peut y avoir des conflits, n'est-ce pas, dans le cadre religieux. Est-ce que ce sont les non-musulmans qui vont régler ça, etc., etc. Donc, il y a des points comme ça qu'on doit aussi, n'est-ce pas, comprendre. Vous voyez? Bref, donc on va s'arrêter d'abord ici pour cette intervention
Elle était un peu longue, je m'excuse, mais voilà ce qu'on peut dire pour cette première intervention. Ce n'est pas terminé, il y a encore des choses à dire. Et je rappelle aussi, bon, on va parler de ça, je préfère mettre ça à la prochaine intervention. On va parler de ça là-bas. Donc je m'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.